Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du Défaussé. Dans cette émission, nous sommes le 24 décembre 2023 et c'est la dernière du marathon du calendrier de l'Avent. Oui. Pour la présenter, nous sommes, vous l'avez entendu, avec Alex, bonjour. Bien sûr, Olufoc. Qui va représenter le Olufoc aujourd'hui? Il va s'agir de Tonio. Let's go. Et Gandalf vient jouer avec nous parce que nous avons besoin d'être au moins 4 pour ce jeu qui va nous apporter du fun, du jeu qui va nous apporter des faits. À quoi nous allons jouer, Tonio? Nous allons jouer à Fun Fact. Alors dans les Défaussés, nous allons jouer à Fun Fact et pour ce faire, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, Tonio va nous présenter Fun Fact, comment on y joue, les règles et ainsi de suite. Dans une seconde partie, vous allez nous entendre jouer à ce jeu et dans une dernière partie, nous reviendrons débriefer et expliquer ce que nous avons aimé ou pas dans ce jeu. Moi, j'ai déjà joué, donc je vais avoir peu de questions, mais j'ai des bons souvenirs de jeu, donc j'espère que ça va bien se passer. J'essaie de meubler le temps qu'Alex revienne, de faire cette petite photo qu'elle fait au loufoque que vous allez apprécier déjà sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Alors, Tonio, comment joue-t-on à Fun Fact et de quoi il en coûte? Eh bien, dans Fun Fact, nous allons jouer tous ensemble, car c'est un jeu coopératif. Ah ouais? Ouais. En vrai, je vous avoue, je joue pas pour les points. Moi non plus. Ça veut dire que vous allez nous enfoncer là. Non. On s'en fout du scoring, on s'en fout. Je le connais pas ce mec, je le connais pas. Il a dit je vais pas pour les points. C'est coopératif, mais le but c'est d'en apprendre plus sur tout le monde. Est-ce qu'on veut apprendre des choses? Ouais, on veut apprendre des choses. Et Gandalf qui nous ramène des trucs et tout, je sais pas ce qui se passe. Il y a du PQ sur la table. Yes. Et c'est le 24, c'est l'émission du 24, écoutez. La petite voix d'elfe. Comment on joue? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petites tuiles. Bien, on va être à tour de rôle des premiers joueurs. Il n'y a pas de nom pour appeler ça comme ça, mais premier joueur ou première joueuse. On va donc prendre une petite carte, des cartes qui représentent plusieurs faits, des questions, des choses de la vie courante. Prends la première qui vient pour donner un exemple. Je prends la première et je pense qu'elle matche parfaitement avec la situation. Donc j'ai tiré une carte qui me dit à quel point êtes-vous susceptible. Et il nous préconise de répondre sur une échelle de 0 à 100. Ok. Nous avons tous une mini ardoise en forme de flèche sur laquelle nous allons écrire notre prénom d'un côté. Et vous allez tous devoir écrire donc la réponse à cette question de 0 à 100 sur à quel point êtes-vous susceptible de l'autre côté de votre ardoise. Ok. Comme c'est moi le premier joueur, je vais venir poser ma petite flèche au centre de la table. Mais on voit pas ton scoring. Non, avec ma réponse face cachée. Puis le joueur à ma gauche va devoir se positionner soit au-dessus de moi, soit en dessous de moi, s'il pense qu'il est plus ou moins susceptible que moi. Puis le joueur à sa gauche viendra se positionner soit entre, soit au-dessus, soit en dessous, etc., etc. Une fois que le tour de jeu revient au premier joueur ou à la première joueuse, nous allons retourner les petites flèches en partant de celle qui sera le plus en bas. Le but du jeu étant de faire une frise croissante, c'est-à-dire dans l'ordre croissant ou égal, bien évidemment. Ok. Et on aura un point par réponse bien placée. Moi je pense que je suis plus en forme de pain au chocolat. Mais voilà, Alex ne valide pas cette blague. Je le sais, j'ai pas besoin de la regarder, je le sais. Et t'as invalidé le truc avant que j'ai eu le temps. Ouais, je sais. Je peux même plus faire des remarques. Mais j'ai mis... À quel point, il devrait avoir une question, à quel point Alex valide les blagues de Zef de 1 à 100? 0. On ne volerait pas au... Si j'en ai validé une ce week-end. Une qui était belle. Elle était vraiment bien. Je me souviens plus, mais elle était belle. Mais moi je m'en souviens, tu vois. Donc elle était vraiment bien. J'avoue. Et on est censé mettre quoi? Parce que j'ai space out à un moment. Je mets de 0 à 100. 0, tu te penses pas du tout susceptible. 100, tu es extrêmement susceptible. Le tout n'est pas de marquer le score, plus de se placer entre les autres. Et ça, c'est marrant.
Tu t'arrêtes à 100, Alex. Va pas plus de 100, c'est pas la T'as peine. pas le droit. Je trouve que j'ai mis des trucs à virgule. Donc, j'ai pas noté. Arrête, Gandalf, tu regardes, je vois que tu regardes derrière mon épaule. Mais oui, il a déjà regardé chez moi. Donc toi, t'es plus ou moins que... T'es moins que Se dit Tonio? moins susceptible que moi. Susceptible qu'Antoine à 100%. Ok. T'as mis... J'ai pas C'est vu, pas à j'ai pas ton vu. tour, Alex. C'est à mon tour, c'est à Vous mon me tour. foutez la paix. En sachant que t'as le Ok. droit de rechanger Oui, ton départ. moi, Ok. premier joueur ou première joueuse, j'ai le droit de me redéplacer où je veux sur la frise. Donc là, on a- Est-ce que là, je vais on a un laisser ça ordre comme ça. Là, on a Alex tout en haut. Voilà. On a Antoine en second, moi en troisième et qui c'est ça, Missa Gandalf. et Gandalf en quatrième. Donc là, on va révéler le quatrième. On va révéler. Et Donc, il est à 10 sur 100. 10% susceptible, monsieur Ouais. Gandalf. Moi, Zef, j'ai mis 50%. Donc Ouais, c'est je- croissant. je On savais a pas, un je savais point, pas 2 trop. points pour le moment. On est à 75 pour Tonio Yes. et Alex, on est à 1000. Ah, ok, d'accord. Elle a pété le score. Voilà. On est à 100, t'as été un mytho. J'ai mis que 100. Donc là, on est bon, par exemple. On est On pas est mal. bon, et là on marquerait aurait un point. donc fait 4 points car les 4 Mais je croyais qu'on marquait pas les ardoises scores. sont bien placées. Et là, on fait 4 points. Voilà. Et il voilà. faut faire 8 manches. Au bout des 8 manches, on regarde où on en est sur l'échelle des scores. Et voilà. Eh ben, c'est parti alors. Let's go. De 0 à 100, à quel point aimez-vous les gens? Mais définis, c'est quoi les gens? Il y a marqué les gens, il y a marqué Non, les gens. mais- Non, mais c'est comme. Les gens. C'est comme je sais plus quel jeu, faut définir les histoires un petit Ok, peu. alors C'est les gens en règle générale ou les à quel gens point que tu- t'aimes les gens de façon de type gens sur deux pattes? Toi t'aimes beaucoup les gens, plus que la moyenne. C'est ça que tu dis. Je me suis dit, en vrai, les gens que je rencontre aujourd'hui, je les aime bien en général. Oui, mais tu vois, c'était bien ce que j'avais dit comme question. Est-ce que c'est les gens comme ça dans la rue ou les Alors, gens si je avec- parle des gens que je connais, Bah je oui, suis à mais 100%, je com- fréquente bah que des oui, gens mais que j'aime. voilà, mais c'est complètement différent que Bah, et les gens. j'ai dit les gens, Comment ça, bravo 30. Tu dis... Ah bah, Toi moi j'aime pas les gens. Moi j'étais à 60 aussi. Oui, mais c'est parce que je vous connais. Ça, on a... C'est ça la différence. Qu'est-ce que je viens de dire? Oui, mais c'est t'as mal défini les J'ai gens. pas en défini, règle j'ai dit les gens. Alors, en général, combien de temps consacrez-vous à votre apparence le matin? Le matin, Vêtements, maquillage, coiffure, rasage. est-ce qu'on compte la douche ou pas? Oui. Non, Non. il y a marqué, mais vous foutez ma gueule, je vous l'ai lu. Mais non. Mais non. Mais c'est pas possible. Et nous sommes de retour dans les défaussés après une partie de 27 minutes de Fun Fact en compagnie de Gandalf et de Tonio. Ma chère Alex, qu'est-ce que on a pensé de cette petite partie? Bah, c'est pas vraiment un jeu en fait, c'est plutôt ouais, c'est quelque chose qui nous sert à en savoir plus sur nos camarades. Un peu comme le jeu de Théo Rivière et Corentin Lebras qu'on a vu. Fucking Dylan. Ouais, Fucking Dilemme, tu vois, c'est plus en mode, tu vas essayer d'en apprendre plus sur tes camarades, t'essayes même pas trop de deviner, en fait, tu t'essayes même pas trop de prouver que tu connais tes camarades, mais c'est vraiment genre, vraiment en mode, voilà, on y va, on tente les choses. À part celle qui était marrante, c'était sur combien de paires de chaussures on a, et là c'était un peu en mode, oui, il faut essayer de deviner un petit peu par rapport aux gens et faire un peu genre, on les connaît. Je pense que le truc du préparation du matin était incroyable aussi. Préparation du matin, bah au final on est tous on préfère dormir, enfin toi tu sais pas dormir donc non, mais la plupart des gens apparemment préfèrent dormir que de se préparer le matin, et donc on se disputait pour être à moins de 10 minutes, moins de 5 minutes même, attends, et j'étais la plus grande avec 100 minutes, waouh, Ouais. waouh, c'est vrai qu'on s'y attendait pas à celle-là, mais je pensais que vous étiez au-dessus de moi quand même. Non, du tout. Ça c'était, ouais non c'était marrant, vraiment ces trucs-là étaient marrants, et on a terminé sur à quelle époque on aimerait vivre. Et en vrai, ça donne des indications sur les gens. Nous deux, Zéphirien et moi, on était plutôt sur la curiosité des faits historiques. Creepy. Ouais, complotiste. Ah, de ouf. Peut-être. La Gandalf terre est plate, on t'a dit. et les pyramides. Est-ce qu'on se lance sur les mon gars. pyramides? Pyramide, mon gars, bien sûr. Gandalf, il a plutôt une vision vers le futur, tourné vers le futur. Et Tonio, il est super terre à terre, tu vois. J'aurais pas pensé, mais très très Tonio, très. il a envie de revivre l'année qu'il a vécue dans sa vie, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ses meilleures années, quoi, sa meilleure vie. Et donc c'est marrant, c'est le genre de jeu que j'aurais jamais de ma life chez moi, mais Ouais, genre clairement pas. jamais de ma vie. Parce que j'ai pas envie assez de savoir des choses sur les gens, je pense.
mais que je pense que je pourrais refaire à n'importe quel moment. Voilà, on a fait 3 tours chacun. 2 tours. En 2 tout. tours chacun et c'était kiffant. Ouais. Tonio, qu'est-ce qu'on en pense? Bah moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, ça permet de briser la glace aussi, parce que ce jeu il peut très bien jouer avec des personnes que tu connais super bien et là t'as plus le challenge de bien te positionner parce que tu connais bien ces personnes ou alors de jouer justement avec des gens que tu ne connais pas du tout et là t'y vas à l'a priori et c'est forcément très rigolo. Gandalf? Moi, je pense que c'est un bon jeu pour les fêtes, là. Ouais. Vraiment, pour que mamie te dise dans quelle année elle a envie de retourner, ou papy, hein, je vous laisse à vos estimations, on verra bien. Mais un truc où effectivement, ça peut faire parler les grands-parents. Je pense que le défi intergénérationnel peut faire donner des résultats auxquels on s'attend pas du tout. Ouais. Donc oui, comme dit Antoine, un bon moyen de briser la glace et un bon jeu pour s'amuser, tranquillou, sans prise de tête. Eh ben écoutez, je vais clôturer ce tour de table. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai des souvenirs de parties vraiment incroyables au flip à dire ouah, je pensais pas ça sur les gens et c'est vraiment ce que je trouve cool. Et il peut y avoir, on m'a raconté des parties où les personnes se chauffaient pour aller vérifier leur dire. En mode à combien tu peux lancer ta chaussure, tu penses à combien de mètres tu peux lancer ta chaussure. Là, mais... Et en fait les mecs ils disent ah ouais 20 mètres, ok on va le faire et c'est trop drôle. Qui courait plus vite, un 50 mètres. Voilà, par exemple. Et ils l'ont fait dehors. Et c'est trop marrant. Il y en avait une, combien de personnes à table pensaient vous battre au bras de fer? Toi, tu te dis, ok, moi je mets tout le monde, allez les gars, je vous prends tous. C'est trop drôle. Et du coup, il faut le mood de la table pour le faire. Clairement, c'est un jeu qui se base sur les gens et combien tu as envie de rigoler autour de la table. Mais à chaque fois que moi j'ai joué, j'ai trop rigolé. Et vraiment, même quand ça devient un peu sérieux, c'est drôle. Il y a un côté de poigne un peu fort. Je suis pas sûr qu'on ait fait une fiche de la partie, mais donc c'est Fun Fact de Repos Prod de 4 à 8 joueurs, puis 8 plus pour les parties de 30 minutes. On est dedans. C'est Caster Lap qui est à l'origine de ce jeu. Caster Lap, ma chère Alex, je vais te dire Magic Maze. Oh voilà. Donc complètement ce ça type de jeu. Exactement, donc That's Not Hat éventuellement aussi. Donc voilà, très fun. Moi, en fait, ça fait longtemps que je me dis, il me faut ce jeu pour le bureau. J'ai trop envie de faire des soirées jeux avec mes collègues en after work avec ça. Et c'est trop drôle. Je sais pas à quel point j'ai envie de connaître autant mes collègues. Tu vois, en vrai, je pense que j'ai. Enfin, toi, il y a mes potes chez les collègues, ouais. Mais les gens avec qui je joue, c'est pas forcément mes grands potes de la vie, tu vois. C'est Est-ce que c'est en corrélation avec ton petit chiffre sur de 0 à 100? Combien t'aimes les gens? C'était quoi déjà? 0. Mais non, t'as mis 0. T'as mis 0. Ah si, elle a mis 0. Putain. Même moi, j'ai mis plus. Ah, purée. Ok, je vais profiter des dernières minutes pour remercier le Loufoque officiellement. Merci à vous. De nous avoir accueillis pendant tout ce temps, de nous avoir supportés, de nous avoir engrainés, présenté les jeux et tout le reste. C'était vraiment, encore une fois, il y a un beau calendrier, on a bien rigolé. Voilà. C'était plaisant de vous revoir. Plaisir partagé. Faut qu'on refasse ça plus souvent. On peut faire des calendriers de l'après. C'est tellement crevant que... C'est vrai que c'est un peu challengeant en termes de timing. C'est tellement chaud à faire que... C'est énormément de temps. Merci Alex pour ce temps, cette motivation et ces relances permanentes sur plein de choses aussi d'ailleurs. Bah ouais, c'était encore une fois cool parce qu'on se voit beaucoup dans un petit temps. D'habitude, je pense qu'on a plus un gros... Enfin moi, je parle pour moi, on a plus un ras-le-bol vers la fin. Ouais. Là, ça va, bizarrement. Ouais, ça a été bien géré, je trouve. Ouais, ça a été à peu près bien géré. Il y a eu des petits loupés, mais... Bien sûr. Et donc, voilà. Chez vous, prenez soin de vous. Buvez pas trop d'alcool, attention. Alex a une annonce à faire. Oui. Non, profitons aussi pour remercier, bien sûr, les auditeurs et auditrices, parce qu'au final, on sait que sur les réseaux, vous nous parlez beaucoup de ce calendrier. Vous êtes là pour l'écouter. Et des fois, même quand il ne sort pas à l'heure, le matin... j'ai des messages en mode oui, est-ce que c'est normal, etc. Donc vous avez l'air de vraiment être assidus et c'est super cool parce qu'au moment où on enregistre cette dernière émission, le calendrier a commencé à être diffusé et donc on voit l'engouement et ça fait ultra plaisir. Merci pour les messages, merci pour les notes. Ah oui, parce que du coup je me suis rendu compte en faisant ce calendrier de l'avant et avec les petits bugs du début de calendrier
qu'on avait grave des notes en fait sur et iTunes et Spotify. Ah ouais? Ouais. Ah, Alors j'ai que pas moi vu. j'écoute sur Podcast Addict et il n'y a pas de. Ah, c'est Il y a- marrant. Enfin, il y a 5 notes quoi. Ah Et oui, je me suis d'accord. rendu compte que sur les autres, il y avait grave des notes. Et Ah, c'est trop bien. franchement, autant on vous les demande jamais par rapport à d'autres podcasts, autant quand on les voit, ça fait super chaud au cœur. Voir les commentaires, voir les trucs, c'est juste ouf. Et donc merci infiniment de nous suivre. Si vous êtes pipou. Et voilà, donc c'est la fin de l'année, c'est le moment de remercier. Voilà, on se retrouve, je crois, la semaine prochaine, du coup, puisque ce sera le 24, ce sera un week-end, donc le mercredi qui suit, il y aura un enregistrement. De toute façon, entre le 25 et le 31, c'est sûr. Et sinon, l'épisode est déjà enregistré, donc on va vous dire bonne fête de fin d'année maintenant, et on se retrouve l'année prochaine. Kiffez bien, profitez bien. Bisous à vous. Bye bye. Ciao. Fin de transmission.